L'innovation de la semaine. Le vélo, mine de rien, c'est aujourd'hui devenu quelque chose de très technique, bourré de technologie. Alors, non seulement les vélos eux-mêmes, mais également les équipements qu'on peut utiliser avec le vélo. J'avoue que personnellement, moi, je suis cycliste, même si je suis un cycliste gentil, celui qui s'arrête au feu, qui respecte les piétons, qui respecte les voitures aussi, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Je suis pas du genre intégriste du vélo, pas du tout. Le vélo, c'est pas pour tout le monde, c'est pas en toute situation, et ça sauvera pas le monde. Mais c'est vrai que c'est agréable, notamment en ville maintenant, avec de nombreux équipements qui ont été faits, des pistes cyclables, etc., qui sont quand même assez appréciables. Donc, si vous êtes cycliste également, vous utilisez peut-être un casque de vélo, utile également pour les trottinettes d'ailleurs. Et dans les casques, il y a aussi pas mal de technologies. Et j'ai eu l'occasion de tester récemment un produit plutôt pas mal d'une start-up française. La société s'appelle Gamel Helmets et le casque s'appelle Remarkable. Ce Remarkable, il est intéressant. C'est donc un casque avec un éclairage avant et arrière. Jusque-là, rien de très original, mais il a aussi une petite couche de technologie assez sympa. Premièrement, il a un détecteur de freinage. Et donc, quand on ralentit, un peu comme une voiture ou une moto, ça nous fait un feu stop qui s'allume en rouge à l'arrière du casque. Mais surtout, il a des clignotants intégrés qui s'activent non pas avec une télécommande, comme c'est souvent le cas avec ce genre de casque. La télécommande, parfois en Bluetooth, on perd la connexion, etc. Il faut qu'il y ait des piles et compagnie. Là, ça s'active avec des mouvements de tête, tout simplement. Donc, il suffit de hocher la tête à gauche pour allumer le clignotant de gauche, et pareil pour la droite. Et ça marche plutôt pas mal. C'est très pratique. Donc, l'avantage, c'est que c'est facile à utiliser. Il n'y a pas d'appli, pas de télécommande, je l'ai dit. Ça répond plutôt bien, même s'il arrive qu'il faille s'y reprendre à 2 fois quand le mouvement n'est pas détecté du premier coup. Ce qui est bien fait aussi, c'est que comme on a le casque sur la tête, on ne voit pas si on a bien déclenché le clignotant. Là, il y a un bip sonore qui indique qu'on l'a mis en route. Ça dure 8 secondes et ensuite il y a un double bip sonore qui indique que la lumière, le clignotant s'éteint. Alors c'est un élément de sécurité qui est plutôt appréciable, je trouve, notamment en ville, même si à mon avis, les automobilistes ne sont pas forcément encore habitués à voir des cyclistes avec des vélos avec des clignotants et encore plus au niveau du casque. Donc, dans certains cas, il vaut mieux quand même également faire signe avec la main. En tout cas, ce Remarkable de Gamel Helmets est plutôt pas mal. D'abord, il est de bonne qualité, très agréable à porter, très léger et très simple donc, puisqu'il n'y a pas d'appli, pas de télécommande, etc. L'autonomie dure environ 1 semaine. Un peu cher, toutefois, 249 €. J'avais déjà eu l'occasion dans le passé de tester un autre système comme ça, d'une start-up française également qui s'appelle Cosmo Connected et qui était en fait un phare qu'on pouvait ajouter à n'importe quel casque. Donc pratique aussi si on veut pas changer vraiment de casque. Mais là, il n'y avait pas de lumière à l'avant et il y avait une petite télécommande séparée. On trouve aussi plein de modèles sur Amazon, etc. de casques connectés. Mais si vous vous penchez sur la question, comparez bien les avantages, les inconvénients de chacun. Alors j'ai aussi un casque que j'utilise de temps en temps, que j'aime bien, qui est de marque Sena et qui a un gros avantage, c'est qu'il a une radio intégrée. Alors radio FM d'une part, même si le son n'est pas super bon, mais surtout une radio, un talkie-walkie, qui permet de communiquer avec un autre casque de la même marque. Donc si on va faire du vélo avec quelqu'un, on peut rester connecté comme ça et même à 10 ou 15 mètres l'un de l'autre, se parler comme si on était côte à côte, ça marche super bien. Voilà, pour les casques connectés de vélo, il y aurait de quoi faire une thèse, mais on va s'arrêter là pour l'instant. Mais j'avais envie de vous faire un petit focus sur ce type d'innovation et de produits technologiques particuliers qui peut rendre vraiment des services intéressants.